Bonjour. Aujourd'hui, je me propose de vous parler d'un thème qui m'a occupé bien longtemps, qui est la symbolique de la licorne. J'ai entrepris d'écrire un livre sur le sujet que j'avais commencé, imaginez-vous, en 81 et qui m'a demandé évidemment des années de recherche. Et j'étais arrivé donc c'est ça, en février 81, à la fin de mon manuscrit, qui, à l'époque, n'avait pas trouvé d'éditeur. Pas même mon éditeur qui avait édité Tarot Gestalt Énergie, qui était mon premier livre, et qui n'avait pas envie de se risquer dans cette aventure-là. Et les années ont passé, j'ai publié d'autres livres, Stratégie de communication 1 et 2 essentiellement, et l'escalier de la grande déesse, et puis à Bruxelles, un livre sur le tarot édité par Rainbow Awakener, qui s'appelait le tarot arc-en-ciel. Et puis, les années ayant passé, je me retrouve en 1996, et bien qu'installé à Bruxelles, je redeviens nostalgique du Québec et finalement décide d'y retourner, ce qui fut fait donc début août 96. Et dans mon déménagement, oh horreur, j'ai perdu mon manuscrit sur la licorne. C'était la consternation pour moi parce que ce livre m'avait demandé tellement de travail, il me tenait tellement à cœur, n'est-ce pas? Il était né je dirais même d'une expérience mystique devant les tapisseries de la Dame à la licorne au musée de Cluny à Paris. Et d'ailleurs, j'avais écrit un article dans la revue Question 2 qui était un chapitre de ce livre. Et donc, il ne me restait plus que ce chapitre. La revue Question 2, dans son numéro 41, donc avait publié ce texte et la revue elle-même n'existe plus. Le directeur, dont le nom m'échappe pour l'instant, est passé chez Albin Michel et lui non plus ne voyait pas entrer ce manuscrit dans sa politique éditoriale, donc ça avait pas mal traîné. Donc me voilà à Montréal en 96 et plus de manuscrits. Alors je ne peux pas vous dire dans quel état j'étais. Et puis une idée me vint. Je me dis, mais j'avais l'habitude de faire photocopier mes manuscrits en un certain nombre d'exemplaires, parfois jusque 10, et d'offrir ces tapuscrits, puisque le mot existe, à certains de mes amis pour qu'ils le lisent et me fassent leurs commentaires, qui pouvaient donc entraîner des modifications ultimes. Et alors je me suis souvenu que mon ami Jean-Marc Turgeon avait reçu un tel tapuscrit, et je lui ai demandé, mais Jean-Marc, as-tu encore ce manuscrit? Il m'a dit, je vais regarder, et puis il m'a dit, mais oui, je l'ai retrouvé facilement. Et je lui ai dit, je t'en supplie, donne-le-moi. Et je me suis alors adressé à une autre amie, qui est Nancy Lagrange, qui, elle, m'a offert un travail immense, qui est de numériser ce tapuscrit qui avait été donc fait à l'ancienne avec de la photocopie. Et c'était un travail très difficile parce que les logiciels de reconnaissance de caractère étaient très peu au point. Je ne sais pas s'ils le sont beaucoup plus aujourd'hui. Mais elle m'a dit, j'ai quasiment dû le réécrire. Et donc, j'ai enfin eu une version numérique du manuscrit
Et à partir de là, je l'ai remanié en profondeur, puisqu'il avait été écrit en 81. Évidemment, toute la philosophie du livre, assez libertaire, poétique, plus qu'érudite, mais érudite quand même, puisque j'avais fait toutes ces années de recherche, donc m'ont conduit à avoir un produit final, je dirais, aux alentours de 1998. Mais il n'avait toujours pas d'éditeur, et finalement, il avait dû attendre jusqu'en 2006 pour trouver un éditeur, les éditions Vox Populi, où il est enfin paru. Donc, vous voyez, c'est un manuscrit dont l'accouchement était difficile, la conception était difficile, l'édition était difficile. Et finalement, j'ai réussi à l'éditer avec en plus le privilège d'avoir toutes les illustrations en couleur. Alors, pourquoi la licorne peut m'avoir à ce point pénétré, bouleversé? C'est ce dont je veux vous parler en même temps que de ce que je crois être les multiples significations symboliques de cet animal légendaire, à moins qu'il n'est pas si légendaire que ça, on pourra en parler. Et donc au départ, la première chose qui m'a surpris, c'est que dans les cahiers de Malte de Rainer Maria Rilke, il y a un texte qui décrit une expérience mystique similaire à celle que j'ai vécue en face des tapisseries de la Dame à la licorne au musée de Cluny. Donc ça, c'était quand même peu banal. Bon, j'étais assez fier de cette parenté spirituelle avec Rainer Maria Rilke que j'adorais depuis toujours. Et donc ça m'a induit à commencer des recherches autour de la symbolique de cet animal. J'ai été aidé par un écrivain du Québec qui s'appelle Georges Raby, qui est aussi libraire à ses heures et qui me signala un jour de 1978, alors que je lui parlais de la licorne, qu'il avait vu un livre chez un bouquiniste anglophone qui traitait de la question. Je me suis précipité et j'ai trouvé donc ce livre d'un certain Odell Shepherd qui traitait de la symbolique de la licorne et qui était véritablement une Bible sur le sujet. Et puis j'en ai trouvé d'autres. Il y a même récemment un monsieur en France qui a fait une thèse de doctorat sur la symbolique de la licorne dans les librairies ésotériques de Paris. Il y en avait une qui s'appelait la Table d'émeraude, qui était est-ce la rue Hautefeuille, je ne suis plus sûr, en tout cas près du fameux théâtre qui joue Ionesco depuis 50 ans, là, qui avait semi-publié une monographie d'un certain Yves Monnier sur le sujet des tapisseries de la Dame à la licorne. Et bien sûr, puisque j'habitais au Québec, il était facile pour moi d'aller à New York, au musée des cloîtres, le Cloisters Museum, pour voir les tapisseries de la chasse à la licorne, qui est un groupe de 7 tapisseries, alors que les tapisseries de la Dame à la licorne à Paris sont au nombre de 6. Mais toutes les deux ont la même origine franco-flamande, probablement tissées à Tournai. Et
on se perd en conjecture sur leurs propriétaires. Évidemment, on ne se souvient pas non plus des lissiers. On sait que les deux groupes sont dans ce qu'on appelle le style mille fleurs. Et si dans les tapisseries de la Dame à la licorne, il y a à plusieurs reprises, on voit un étendard avec les armes d'une famille leviste. Dans l'autre set, il y a des initiales pour lesquelles on s'est perdu en conjecture. Mais tout ça, finalement, m'intéresse assez peu. Et j'ai donc, au cours de mes recherches, découvert que la licorne se retrouvait dans les œuvres des peintres, des fabricants de netsuke japonais qui sont, donc les netsuke, ce sont des petits objets pour fermer les ceintures japonaises traditionnelles, et sur des miniatures persanes. Les peintres européens, anciens et modernes, ça va de Bernardino Luini, un peintre lombard du XVIe siècle, à Salvador Dali, n'est-ce pas? Tous ont peint des licornes, et même il existe un dessin de Léonard de Vinci soi-même, représentant la Dame à la licorne, et un tableau fort beau, de la main de nul autre que Raphaël, qui se trouve à la Villa Borghese à Rome. Donc, tout ça m'a fort intrigué. Et puis, autour de ces œuvres d'art, il y a aussi les récits de voyageurs qui se sont succédés depuis l'Antiquité. Par exemple, au IVe siècle avant Jésus-Christ, il y a des savants qui ont accompagné en Inde